Bonjour et bienvenue au tutoriel d'inscription au championnat national avec Rampe Interactive. Ces directives détaillées expliqueront comment inscrire votre équipe à un tournoi, procéder à l'inscription des athlètes et du personnel, ou trouver des formulaires de transport d'équipe et des formulaires de demande de reclassification des athlètes. Pour commencer votre processus d'inscription, vous pouvez cliquer sur le lien que nous avons inclus dans les trousses d'inscription, ce qui vous amènera à la plateforme de Rampe pour que vous puissiez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un, grâce à un processus d'authentification très facile en 2 étapes. Une fois terminé, vous aurez votre nom d'utilisateur et un mot de passe et vous pourrez vous connecter et commencer le processus d'inscription. À noter avant de commencer, si vous souhaitez changer la langue de l'anglais au français. Pour inscrire mon équipe à un événement, je vais aller sous « Inscription de l'équipe ». Comme vous pouvez le voir, la saison est déjà sélectionnée. Vous choisirez une division répartie par tournoi, donc nos 2 tournois juniors, les finales de la LCBFR et le championnat national. Je vais faire l'inscription au championnat junior de l'Ouest. Vous devrez entrer les coordonnées des membres. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous cliquerez sur « Ajouter un membre au compte » et vous pourrez entrer tous les renseignements démographiques. J'ai déjà un compte, donc je vais utiliser le mien. Vous pourrez ensuite créer le nom de votre équipe et en bas, ici, vous verrez que vos frais d'inscription au tournoi sont déjà préautorisés. Nous demandons aux équipes de continuer à payer leurs frais d'équipe par chèque, directement à l'organisme d'accueil, avant la date limite indiquée dans les trousses d'inscription. Alors que vous continuez sur la page suivante, on vous demandera d'accepter quelques autorisations. Ici, c'est l'acceptation de notre code de conduite, de sorte que vous pouvez simplement taper votre signature, suivie de la lettre d'intention de participer, puis on vous demandera d'attester par votre signature que vous avez l'âge de la majorité. Ensuite, vous répondrez à 2 questions pour l'inscription, la province de l'équipe et les couleurs de votre équipe. C'est tout ce que vous devez faire pour inscrire votre équipe. Ici, la page de confirmation comprend tous les détails de l'inscription. Elle vous sera également envoyée par courriel. Vous pouvez voir vos renseignements personnels, ainsi que les frais d'inscription, toutes les questions auxquelles vous avez répondu et votre relevé financier. Et puis, sur le côté droit, lorsque vous pouvez choisir votre méthode de paiement, comme je l'ai dit, nous aimerions que tout le monde paie par chèque l'organisation d'accueil, de sorte que vous pouvez simplement choisir l'option de chèque et soumettre l'inscription. Sur cette dernière page, ici, se trouve le lien d'inscription de votre équipe à fournir aux athlètes et au personnel d'entraînement lorsque vous êtes prêts, ainsi qu'un code d'invitation. Maintenant que nous avons terminé l'inscription de notre équipe, la prochaine étape sera celle des athlètes et du personnel d'entraînement à l'équipe que vous venez de créer. Ils peuvent donc utiliser ce lien ici. Encore une fois, ils devront créer un compte. Voici donc la page d'inscription de votre équipe. Comme on peut le voir, le nom de l'équipe, le nom de la personne qui a envoyé le lien aux athlètes et la division à laquelle l'équipe s'inscrit. Encore une fois, ils devront soit créer leur compte ici, soit s'ils en ont déjà un, ce qui va aussi, et vous vous identifierez comme joueur, joueuse ou membre du personnel. Si vous vous inscrivez en tant que membre du personnel, vous choisirez votre rôle dans l'équipe. Mais, pour aujourd'hui, je m'inscris comme athlète, donc tous mes renseignements sont ici. Voyez, au bas, que nous avons notre trousse d'inscription des athlètes déjà sélectionnés. Il n'y a pas de frais exigés. C'est également l'occasion pour les athlètes de s'inscrire au camp de développement de la prochaine génération, qui aura lieu lors de l'un ou l'autre des tournois juniors. S'ils veulent s'inscrire, ils peuvent simplement sélectionner la trousse et continuer. Ensuite, ils devront signer des autorisations en tant qu'athlètes pour l'utilisation de leur image et encore une fois, pour le code de conduite, en plus d'attester avoir l'âge de la majorité. Ils peuvent télécharger une photo s'ils le souhaitent. Et sont tenus de télécharger le nom d'une personne à contacter en cas d'urgence. Les athlètes devront ensuite répondre aux questions suivantes. Ils peuvent choisir de s'abonner au bulletin mensuel de basketball en fauteuil roulant Canada. Et puis, au bas, nous demandons aux athlètes d'indiquer s'ils doivent ou non être reclassifiés lors de l'événement auquel ils participent. Il ne s'agit pas d'une demande officielle de reclassification, mais plutôt d'une indication du nombre, afin que nous puissions le communiquer à l'équipe de classification. Et c'est tout. Donc, encore une fois, nous sommes de retour à la page de confirmation. Tous ces renseignements seront envoyés par courriel aux athlètes. Il n'y a pas de frais associés à cette inscription, ils peuvent donc simplement la soumettre. Et maintenant leur inscription à l'équipe est terminée.
Quelques autres choses à noter comme prochaines étapes pour la personne ressource de l'équipe qui pourra voir son inscription sur le côté gauche ici, sous « Mes inscriptions ». Et je peux voir mon nom et que j'ai inscrit une équipe pour notre championnat national. Je peux voir mon solde impayé de 500 $ et c'est là que je serai en mesure de gérer les renseignements de notre équipe. Donc, si je clique sur Gérer sur le côté droit, je peux voir mon code d'invitation ainsi que le lien, le solde de mon relevé, les trousses pour lesquelles je me suis inscrit, mon historique de transactions, ainsi que ma liste de joueurs et les membres du personnel. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons qu'un seul athlète inscrit. C'est de là que nous comptons obtenir nos feuilles de formation de l'équipe. Il est nécessaire que vous saisissiez les numéros de maillot de tous vos athlètes afin que nous les ayons en vue de l'événement. Une fois que vous avez téléchargé le numéro de maillot, vous pouvez cliquer sur « Mettre à jour » pour que nous soyons en mesure de le voir à la fin. Une fois que les itinéraires de transport ont été finalisés, nous remplissons maintenant les formulaires de transport pour les équipes sur la plateforme. Si vous allez ici sur le côté gauche, sous « Sanctions permanentes et formulaires », nous pouvons cliquer sur « Soumettre une sanction permanente et un formulaire » et vous pouvez voir ici qu'il y a un formulaire d'équipe non soumis. Si vous cliquez sur « Gérer », vous verrez le formulaire de transport d'équipe où vous pouvez entrer tous les renseignements sur le voyage, pour les arrivées et les départs. Vous recevrez un courriel de notification une fois qu'il sera rempli et il nécessitera une signature, puis vous pourrez enregistrer la réponse et la soumettre. En ce qui concerne les joueurs inscrits à un tournoi, automatiquement, ce formulaire apparaîtra sous « Sanctions de permis et formulaire ». Évidemment, c'est facultatif. Cependant, si un athlète souhaite demander une reclassification, il peut cliquer ici sur « Gérer » et trouver sa demande de reclassification et c'est là qu'il peut entrer les renseignements. Il recevra un courriel de confirmation une fois le formulaire soumis, il le signera et devra verser des frais de 50 $ joints à ce formulaire. Si vous enregistrez la progression, votre formulaire ne sera pas soumis tant que vous n'aurez pas fait un paiement. Le dernier aspect de ce processus que j'aimerais passer rapidement en revue est l'inscription à la LCBFR ou au championnat national, parce qu'il y a quelques différences entre celui-ci et ceux des tournois juniors. Donc, même processus ici. Je vais utiliser la LCBFR comme exemple. Vous allez choisir le contact de l'équipe et le nom de l'équipe. Comme vous pouvez le voir, il est réparti en inscriptions de 5 contre 5 et 3 contre 3. Vous pouvez inscrire vos équipes 5 contre 5 et 3 contre 3 en même temps, au cours de ce processus. Si j'ai l'intention d'inscrire une deuxième équipe 3 contre 3, je peux cliquer sur la deuxième trousse d'inscription de l'équipe dans cette section, ici. La dernière chose que j'aimerais noter est dans la section des questions, nous demandons que les contacts d'équipe inscrivent leur nom sur leur liste de 3 contre 3. Ainsi, les athlètes ne seront pas tenus de s'inscrire 2 fois à 2 équipes et ceci nous donnera quelques éclaircissements à la fin sur la façon d'organiser nos formations d'équipe, le moment venu. C'est tout pour l'inscription au championnat national. J'espère que vous trouverez tout ceci utile lorsque vous serez prêt à vous inscrire. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.